Merci de nous suivre sur Midi 1 TV Afrique. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la reforestation urbaine et périurbaine. C'est le fait de planter des arbres dans des zones protégées en milieu urbain pour améliorer la qualité de vie des citoyens et en même temps compenser des émissions de gaz à effet de serre. Le reboisement est indispensable pour lutter contre l'érosion côtière et éolienne. Le gouvernement sénégalais l'a bien compris en créant des espaces verts dans l'environnement de la ville de Dakar. On peut citer entre autres le parc forestier de Han, les plantations côtières, mais aussi la forêt classée de Mbao. Comment la foresterie urbaine peut-elle fournir les produits forestiers nécessaires et procurer des services environnementaux? Quel est son impact sur la population et surtout comment entretenir cette zone forestière urbaine et veiller à son développement à long terme? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le capitaine Matar Dione, chef de la division semences et pépinières à l'ASER GMV, l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Monsieur Dione. Merci, madame Cécile. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Avant d'entrer dans ce sujet, nous allons d'abord suivre ce reportage de Daouda Sow et Sanoussi Sané et on se retrouve juste après. Les arbres sont des symboles de vie. Ils offrent le confort de leur ombre, l'abondance de leurs fruits et redonnent vie aux terres stériles. Fournissent du combustible essentiel, enrichissent et stabilisent les sols. Ils sont ainsi à la base de toute chaîne alimentaire. D'où l'importance du reboisement, surtout en milieu urbain et périurbain. C'est pourquoi, de plus en plus à Dakar, sont aménagés des espaces de détente, des jardins et autres espaces verts. Façon pour les populations et les autorités d'embellir la ville, mais aussi de veiller à un meilleur cadre de vie. La reforestation est une activité à renouveler de façon fréquente, surtout que c'est toujours important de planter des arbres, de s'en occuper, de veiller à leur survie. S'ils ont atteint un certain âge, il y a des arbres qui doivent être remplacés à travers le reboisement. Ce qu'on appelle la reforestation urbaine et périurbaine, qui est un milieu de haute valeur paysagère pour la population. En effet, ces arbres plantés réduisent aussi les émissions de gaz à effet de serre. L'arbre aide à purifier l'air, à économiser de l'énergie, à prévenir le ruissellement des eaux de pluie et même à lutter contre le réchauffement climatique entre autres. Le défi, c'est de reboiser partout où ce sera nécessaire de le faire. L'environnement est très important, même pour notre survie. Je lance cet appel à tous mes collègues artistes à s'investir dans la protection de l'environnement, que tous les Sénégalais aussi s'y mettent. Veillons à garder notre cadre de vie propre avec de beaux espaces verts. D'où l'engagement des autorités sénégalaises à consacrer une part importante aux espaces verts et à leur préservation. Un choix matérialisé par un second mandat du chef de l'État sénégalais, placé sous le sceau du Sénégal vert, l'une des priorités de son quinquennat pour le mieux-être des populations et la transition agroécologique du pays, avec un plan de reforestation afin de lutter pour la préservation des écosystèmes, la mise en place d'un Sénégal zéro déchet. Il y a quelques projets phares du PSE, parmi lesquels le projet Zéro du bidonville, le projet 100 000 logements et ensuite le projet PSE vert. C'est un des trois piliers du nouveau quinquennat. Il y a un engagement fort de la part du chef de l'État, d'ailleurs je vous corrige, c'est le directeur général. J'insiste parfois sur le général en disant que justement c'était une volonté aussi qu'il a eue en créant ce ministère et en créant cette direction générale d'en faire une autorité avec des pouvoirs les plus larges. C'était une simple direction, il en a fait une direction générale, c'était aussi une volonté politique très forte de sa part. Une vision partagée par des organisations de la société civile pour la défense de l'environnement. C'est le cas d'un collectif de jeunes.
Suite au transfèrement de l'aéroport international de Dakar vers Diass dans la région de Thiès, Mamadou, un spécialiste du jardinage, et ses amis ont lancé une pétition pour faire de l'ancien aéroport un espace vert. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui ai eu l'idée. Je pense que beaucoup d'autres personnes ont pensé naturellement que si aujourd'hui on a transféré l'aéroport à Diass, c'est un espace qui aurait pu servir à autre chose que du béton, encore une fois du béton. Donc je pense que d'autres personnes ont eu cette idée-là. Mais effectivement, j'ai été avec des amis. Nous avons été ceux qui ont voulu matérialiser cette idée, en fait, en faire une réalité. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de lancer une pétition en janvier 2020. Donc voilà, c'est une idée qui nous est venue comme ça, mais effectivement il y a eu un engouement par rapport à cette pétition. Puis aujourd'hui on est à peu près à 24 000 voire 25 000 signatures de personnes de partout dans le monde. Comme j'aime à le dire, c'est pas seulement les Sénégalais qui sont intéressés par les questions environnementales, il faut aussi penser aux touristes, aux gens qui sont amoureux du Sénégal, à toutes ces personnes aussi qui représentent une manne financière pour le pays, pour son développement. Donc voilà, on a eu vraiment des réactions de partout dans le monde, à la fois des particuliers, donc des gens qui ont signé la pétition, mais également une couverture médiatique qui allait jusqu'en Malaisie, à Oman, donc dans le golfe Persique. Un appel bien entendu par les autorités sénégalaises sur décision présidentielle. Un parc forestier urbain d'une superficie de 10 hectares sera aménagé sur une partie du site de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Évidemment, il y a plein d'actions qui sont mises en place dans ce cadre-là, notamment récemment des modifications qui vont aller dans le sens du code de l'urbanisme, notamment dans l'aménagement. Il va donner beaucoup plus de place aux espaces verts, notamment aussi aux plantations d'alignement dans les nouveaux quartiers. Ça, c'est une instruction forte qui a donné. Et un des derniers projets sur lesquels nous sommes en train de travailler en collaboration avec le ministère de l'Environnement, c'est le parc forestier. Enfin, on l'appelle parc forestier urbain de Yoff. En tout cas, c'était le titre qu'a donné le communiqué du Conseil des ministres. Nous sommes relativement avancés dans les études et nous sommes presque dans les APS avec le ministère de l'Environnement sur cette question. Il est question effectivement d'affecter au moins 10 hectares dans le site de l'aéroport, dans le cadre de la requalification du site de l'aéroport, et de l'affecter à un espace vert. Et il a insisté aussi dans le cadre des lotissements qui vont y suivre, d'insister aussi davantage sur les plantations et le verdissement. Il s'y ajoute l'adoption d'un ensemble d'autres mesures en vue de l'amélioration du cadre de vie. En témoigne l'adoption du décret numéro 2019-799 du 17 avril 2019 relatif aux attributions du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique pour une action concertée en matière d'espaces verts et de loisirs avec le ministère en charge des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. On a, en tout cas, chacun des ministères, en tout cas chacun en ce qui le concerne, des programmes dans ce sens-là. Le ministère de l'Environnement est assez avancé, notamment sur la sauvegarde déjà de l'environnement. La sauvegarde de l'environnement passe aussi par la sanctuarisation de certaines zones, notamment la zone des Niayes qui est parfois très agressée, en tout cas relativement à l'urbanisme. Ça, c'est une chose. Il y a des mesures qui ont été prises aussi pour classer davantage des forêts ou en tout cas maintenir le classement de certaines forêts dans certaines zones, disons, semi-rurales, même si en réalité il n'y a plus de forêt, puis il n'y a plus d'espace, mais il y a un projet très très fort. Ce que saluent les populations pour qui le reboisement est surtout une question de bien-être, mais surtout de santé publique. Avant même de parler du volet santé qui est logique, hein, plus, comme je disais, plus on a d'arbres, plus on a de l'oxygène, plus on a de l'air pur. Donc ça c'est une logique. Moi je dirais aussi que c'est un volet social. Le fait d'avoir des espaces verts, des parcs urbains, ça permet aussi d'avoir une mixité sociale. Ça permet aux gens de se retrouver comme on a pu le voir lorsqu'on était un peu plus jeune. Donc il y avait des jardins dans les quartiers, les gens se retrouvaient, discutaient. Voilà, ça permettait d'éviter peut-être même des conflits. Le voisinage se connaissait, les enfants s'amusaient. Aujourd'hui,
aujourd'hui, malheureusement, les enfants n'ont même plus d'endroit où s'amuser. Et les seuls endroits qui restent sont peut-être pollués ou il y a des déchets, par exemple, qui s'y trouvent. Donc tout ça, voilà, ça a un lien direct avec le côté social et le côté santé. Et puis ça peut aussi créer des emplois. Toutes ces personnes-là qui vont travailler sur ces aménagements de parcs, de jardins, vont créer des emplois. Pourquoi pas même faire des potagers urbains, permettre aux femmes d'avoir des associations de femmes pour vendre après leur culture. Voilà, beaucoup de choses sont possibles dans ce cadre-là. Dans leur volonté de faire du Sénégal un pays vert, les autorités se sont aussi dotées d'une agence nationale en charge de la reforestation et de la Grande Muraille verte. Une des grandes innovations aussi de ce quinquennat, c'est la création de l'agence pour la reforestation qu'il a confiée à l'ancien ministre de l'Environnement, donc la bonne personne à la bonne place, on va dire, qui est un écologiste convaincu. Et j'ai l'honneur aussi de siéger à son conseil d'administration. Et ils ont un projet avec vraiment des millions d'arbres à planter dans un espace relativement court. La foresterie urbaine et périurbaine joue un rôle déterminant face aux enjeux du développement urbain. En effet, les mouvements démographiques en cours forcent de plus en plus de ruraux à s'installer dans les banlieues des agglomérations urbaines, aggravant par là même les problèmes d'approvisionnement et de santé, ce qui pose aussi des problèmes sociaux et environnementaux associés à l'urbanisation accélérée et incontrôlée. Toutefois, deux questions fondamentales se posent en matière de foresterie urbaine. Il s'agit de savoir dans quelle mesure la foresterie urbaine peut fournir les produits forestiers nécessaires et procurer des services environnementaux, mais aussi comment développer les zones urbaines pour promouvoir et mettre en œuvre des initiatives forestières efficaces et permanentes. Il est nécessaire d'acquérir une bonne connaissance des processus humains, économiques et écologiques en jeu. Capitaine Dione, comment cette forme de foresterie peut-elle fournir des produits nécessaires, des produits forestiers nécessaires et procurer des services environnementaux? Merci Madame Cissé. C'est aussi de vous remercier en plus d'apprécier la qualité du reportage. Et je pense que le tour a été bien fait et que cette thématique a été bien quand même cernée en parlant de foresterie urbaine et périurbaine. Et l'approche maintenant dans le concept, c'est ce qu'on appelle maintenant les smart cities, où on parle maintenant de forêt urbaine. Donc, il faut l'approche, c'est-à-dire il faut qu'on essaie de comprendre un peu ce qui va nous arriver d'ici peut-être 2035 où la population va augmenter. C'est-à-dire quand on parle de population qui va augmenter, c'est-à-dire vous quittez une moyenne au niveau de l'Afrique subsaharienne où nous sommes à 40% de taux d'urbanisation. Le Sénégal se trouve à 43% et d'ici 2035, nous serons presque à peu près à 60%. Ce qui veut dire que Dakar, vous prenez ces 500 km², Dakar se retrouve avec presque le quart de la population. Parler maintenant de foresterie urbaine, c'est des enjeux. Les enjeux, et c'est un défi qu'il faudra quand même gérer avec une approche globale, où il faut que les gens, que ce soit les décideurs, puissent reconnaître que l'homme est dans un écosystème. Et que l'approche maintenant, comme je l'ai dit, avec ce qu'on appelle les plans directeurs d'urbanisme, c'est de voir comment gérer la ville avec la forêt. La perception du Sénégalais lambda qui se trouve en ville ne se retrouve pas quand vous lui parlez de forêt. Ce qui fait que ça pose problème. Maintenant, il faut que les gens aillent en profondeur. C'est quoi? C'est l'être humain, c'est la population. C'est de revoir un peu nos mentalités en se disant que l'homme doit s'insérer dans un écosystème où le bâtiment, à côté il y a des arbres, à côté il y a la forêt. Parce que comme vous le dites, à travers ces forêts, il y a beaucoup de services, que ça soit économique, écologique, que ça soit culturel. Donc il y a tout un tas de choses que nous devons vivre. Mais l'aspect ville,
pour le Sénégalais lambda, ça ne rime pas avec le fait d'être avec une forêt. Alors que c'est ça qu'il faudra que les gens, on essaie de changer et de revoir un peu nos plans directeurs d'urbanisme. Et ça, c'est des décisions qui sont institutionnelles. Revoir le système foncier, revoir l'habitat, c'est tout un plan qu'il faudra quand même reconstruire et en même temps insérer des espèces utiles. Parce qu'en dehors de l'espèce comme ça, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire la perception peut-être oxygène, amélioration cadre de vie, mais aussi utilité pour quand même sur le plan économique. Des espèces fruitières pour permettre à Sénégal lambda de se retrouver et de trouver quoi manger. Effectivement. Etc., voilà. Et justement, capitaine, comment reboiser, comment faire le reboisement en milieu urbain, surtout face à l'urbanisme accéléré des villes? Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, sur le plan institutionnel, il faut qu'on revoie nos plans d'urbanisme. C'est-à-dire c'est l'État qui décide. En plus, maintenant, la gestion du foncier. Éviter à ce que les gens habitent n'importe où et n'importe comment. Parce qu'un État doit prévoir d'ici beaucoup d'années. C'est-à-dire la gestion des cadres doit entrer en contact avec la gestion de ces bâtiments-là. On ne peut pas partout mettre des bâtiments. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire il revient maintenant à l'État et je pense qu'avec le ministère du cadre de vie, comme l'a dit le DG tout à l'heure, il y a quand même un plan directeur, même horizon 2035, si je ne me trompe pas, qui est déjà conçu pour revoir un peu le modèle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le concept maintenant c'est Smart City, c'est-à-dire c'est des forêts urbaines, que les gens quand même arrivent à se mouvoir dans des arbres, arrivent à se mouvoir dans des espaces et se retrouver, habiter en même temps en se disant que nous sommes en ville parce qu'il y aura toutes les communautés nécessaires. Mais ça c'est des décisions institutionnelles. Et les décisions institutionnelles aussi, il faut ne pas oublier l'aspect territoire. Parce que l'acte 3, aussi, pour la loi 2013-10, a octroyé des pouvoirs, a transféré des pouvoirs aux collectivités locales. Et ça, c'est pour avoir ce qu'on appelle des territoires durables, viables, compétitifs. Donc l'acte 3 là, maintenant, il faudra que les gens aient une autre approche, c'est-à-dire qu'au niveau des communes, de l'aspect territorial, que les gens aussi prennent en compte l'aspect qu'on les a, c'est-à-dire ce pouvoir qui a été transféré, c'est-à-dire la gestion de l'environnement. Voilà, c'est important. On laisse ça on part toujours du côté État, mais l'État aussi, c'est ces collectivités territoriales qui doivent quand même au moins prendre à bras le corps l'aspect cadre de vie, l'aspect foresterie urbaine. Dans le cadre de l'initiative Sénégal Vert, le chef de l'État, Macky Sall, a décidé d'aménager un parc forestier urbain, un espace vert et de détente d'une superficie de 10 hectares sur une partie de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Que pensez-vous de ce projet? Je pense que le DG, dans votre reportage, il a apporté les réponses. Et ça ne fait pas longtemps on était ensemble. Parce que, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle la mutualisation et la synergie au niveau institutionnel des services. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère aussi de l'Urbanisme sont en train de travailler, de concevoir un projet pour quand même au moins matérialiser et vraiment réussir le projet du chef de l'État. Et qui est important. Et concrètement, comment ce projet contribuera-t-il à changer le visage de la ville? Même sur l'esprit mentalité, parce que lorsqu'on dit on cède, les gens pensent déjà à mettre des maisons. C'est ça. Il faut qu'on change un peu cette mentalité-là. C'est-à-dire on doit se retrouver, c'est-à-dire vous faites dans chaque quartier, ne serait-ce qu'il y ait un bois, c'est-à-dire un bois, du bois de parcours où les gens, il y a de l'espace vert, il y a des arbres pour permettre aux gens quand même de se voir. Il faut qu'on change cette mentalité-là. C'est l'approche n'est plus parce qu'on a enlevé des espaces, il faudra mettre des immeubles. Il faut qu'on pousse les Sénégalais à concevoir le fait d'habiter avec des parcs, le fait d'habiter aussi avec des forêts. C'est le cas de Mbao, c'est le cas aussi du parc de Anne.
Des tentatives ont existé, mais aujourd'hui les environnementalistes sont alertés pour se dire non. C'est des espaces où aujourd'hui qui capitalisent l'ensemble des déchets, des polluants, et aussi qui sont en train quand même de régénérer les sols. Il faut que les gens, quand même, qu'on les pousse à changer de mentalité et d'approche en termes de foncier. Que le foncier n'est pas seulement, nous sommes dans un écosystème, et l'écosystème aussi, c'est des arbres, c'est des oiseaux, c'est des animaux. Parce qu'on est fait ensemble. Donc, nous devons aller ensemble pour quand même qu'il y ait une vie quand même au moins paisible et une vie quand même au moins qu'on puisse se revoir par rapport à ce que nous voulons, quoi. Et pouvez-vous nous parler de la Grande Muraille Verte, cette initiative africaine qui lutte contre la désertification dans le Sahel? En fait, la Grande Muraille, hein, il y a quelqu'un qui est mieux chargé que moi, mais n'empêche, moi j'aimerais parler plus de la foresterie, surtout dans le cadre de la foresterie urbaine. Mais la Grande Muraille, en fait, a démarré depuis 2008. Et quand même, il y a des acquis, comme je l'ai dit. Il y a une décision qui a été prise avec la mise en place de cette grande agence, qui est ce qu'on appelle l'agence de la reforestation de Grande Muraille, où se trouve la Grande Muraille avec d'autres directions techniques, reforestation, éco-village. On est en train quand même de revoir, parce qu'on a pris service l'année passée, on est en train de cogiter des plans pour quand même au moins redynamiser tout, c'est-à-dire maintenir les acquis et quand même se projeter vers d'autres quand même réalisations. Mais la Grande Muraille, que les gens comprennent, c'est des mosaïques. Parce que c'est tout juste ça. Parce que la Grande Muraille, c'est une zone sylvopastorale où il y a le bétail. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Peut-être ils pensent que Grande Muraille, c'est comme si on a mis un mur. Non, c'est des mosaïques selon des surfaces qui ont été affectées pour qu'on essaie quand même de reprendre, surtout par rapport aux zones les zones arides où il n'y a pas assez d'arbres qu'il faudra, parce que nous sommes dans une zone sylvopastorale où le bétail aussi, il y a le parcours de bétail, il faut laisser de la place pour le bétail. Voilà. Alors, on le sait, plusieurs pays du Sahel ont aussi instauré un système de reboisement urbain, notamment le Niger avec les plantations périurbaines de Niamey. Et il y a également, c'est également le cas en Mauritanie, avec son plan urbain qui recommande la protection contre les dunes vives. Concrètement, disons aujourd'hui, est-ce dire que l'Afrique est vraiment consciente des enjeux de la reforestation urbaine? Moi je le dis, hein, même si on n'a pas voyagé, le fait d'être dans un milieu, de l'observer, ça nous a permis quand même, ça nous permet de voir qu'il y a des changements climatiques. Et que pour quand même se maintenir et qu'il y ait une résilience, il faut quand même au moins qu'on revienne sur l'orthodoxie, c'est-à-dire comment la nature fonctionne. La nature, comme je l'ai dit, c'est l'espèce, c'est-à-dire c'est l'être humain dans un milieu avec d'autres espèces. Il faut qu'on reconnaisse ça, que ce soit l'arbre, que ce soit les animaux, que ce soit l'eau. Tout est lié. Tout est lié, c'est-à-dire notre vie, ce n'est pas une vie isolée, c'est-à-dire l'être humain ne peut pas s'isoler. Et ça se voit parce que les gens sont expliqués sur ce qu'on appelle le virus de la Covid, en se disant extra sur beaucoup de choses. Ça veut dire que si le virus-là ne trouve pas l'autre qu'il faut à l'intérieur de la forêt, mais va chercher l'autre ailleurs. Et l'être humain, c'est un animal qui peut recevoir aussi. Donc ce qui fait que l'écosystème, c'est toute une biodiversité, donc la vie de chacun a une importance par rapport à la chaîne. Et il faut que les gens arrivent quand même à comprendre. Et aujourd'hui, l'Afrique est consciente parce que le désert, ça avance. Hein. On est en train de perdre beaucoup de forêts. Maintenant, il fait excessivement chaud. Tout le monde est conscient de ça parce que les changements climatiques nous le montrent. Donc, il faut qu'on trouve quand même au moins des systèmes ou bien des alternatives pour réguler. Et réguler, c'est quoi? C'est de remettre la nature. La nature, c'est un don de Dieu. On ne peut pas l'enlever et se dire qu'on est bien. Ce n'est pas au niveau de ces bâtiments ou de ces gratte-ciels que nous allons trouver la belle vie. La belle vie, c'est lorsque vous êtes... Parce que le paradis, comme je le dis, le paradis a été imaginé tel que nous
nature, animaux, de l'eau. C'est ça. Et il faut qu'on crée ça au niveau terrestre quand même. Ça a déjà existé, mais c'est l'homme qui est en train de détruire. Et de se retrouver maintenant victime de ce qu'on a, de ce qu'il a eu à faire. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, capitaine Matar Dione, pour votre précieuse contribution. Je rappelle que vous êtes le chef division semences et pépinières à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Croissance Verte. Prenez soin de vous et bonne suite des programmes.